Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à avoir répondu favorablement à notre invitation et nous vous remercions. Je suis Justine Jouineau, je travaille sur l'énergie management au sein d'Engie Entreprises et Collectivités et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Nous lançons aujourd'hui un cycle d'espresso, donc c'est un format innovant et différent qui vient casser les codes des webinaires classiques. Ce sera court et à une heure acceptable entre 8h45 et 9h pour bien démarrer la journée. Et nous reviendrons à rythme hebdo le jeudi matin pour faire le tour d'un sujet. Et le premier sujet concerne l'énergie management. Et pour en parler, nous allons donner la parole à Marie-Claire d'Hautefeuille. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le chat, on prendra le temps d'y répondre à la fin. Bonjour Marie-Claire et merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce que je te propose après t'être présentée, c'est de nous en dire un peu plus sur l'énergie management, terme qu'on entend et qu'on voit un peu partout et qui peut paraître un peu large, un peu vague pour certains. Comment tu définis, toi, l'énergie management ? Bonjour Justine, bonjour à tous, ravie d'être là aujourd'hui pour parler d'énergie management. Je suis donc Marie-Claire d'Hautefeuille, directrice commerciale grand compte privé chez Engie Entreprises et Collectivités. Alors en deux mots, l'énergie management, je dirais que c'est tout simplement la concrétisation de la stratégie énergétique d'une entreprise ou d'une collectivité. Pour être assez simple, cette stratégie énergétique, elle se base sur trois grands axes. On a le contrôle des coûts, bien sûr, acheter l'énergie au meilleur prix en sécurisant les risques. On a aussi l'optimisation des consommations, puisqu'il faut faire en sorte, pour payer moins, de consommer moins, idéalement. Et ce qui est également lié, troisièmement, l'impact environnemental qui va consister à décarboner au maximum l'énergie qu'on doit tout de même consommer. Du coup, basé sur cette stratégie, un programme d'énergie management va être le plan d'action concret pour arriver aux ambitions que la collectivité ou que l'entreprise se donne. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est intéressant de noter que la première brique, en quelque sorte, de l'énergie management, c'est la feuille de route que va écrire l'entreprise ou la collectivité, avec des objectifs concrets, chiffrés, un calendrier très précis et bien sûr un portage au plus haut niveau de l'organisation. Merci Marie-Claire, c'est parfait, ça synthétise bien la démarche, mais on a envie d'en savoir un peu plus. Et concrètement, qu'est-ce qui va motiver les clients à mettre en place cette démarche? Enfin, comment ils en viennent à se dire qu'il faut faire de l'énergie management? Oui, très bon point. Alors, en fait, ce que nous observons sur le terrain et ce que j'observe à titre personnel, c'est qu'à mon avis, le besoin d'énergie management exprimé par nos clients reflète finalement les mutations relativement récentes d'ailleurs qu'on a pu observer ces dernières années. Alors déjà, il y a un contexte marché qui a vraiment évolué, puisque souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, la gestion du budget énergie, c'était finalement le prix, un environnement relativement stable. Aujourd'hui, on voit bien que c'est terminé. Les budgets énergie n'ont pas du tout baissé, ça c'est certain. Mais par contre, il faut optimiser tout cela dans un environnement de marché qui est de plus en plus volatile. Il faut mettre en place des couvertures, souvent très sophistiquées, de la gestion des risques à un degré de complexité de plus en plus raffiné. Ça impose d'avoir des compétences dans ce domaine. Ça veut dire aussi qu'il faut parfois être accompagné pour y arriver. Ça, c'est à mon avis, un premier changement important du contexte. Ensuite, ce qu'on observe, c'est bien sûr l'énorme focus qui est fait sur le pilotage des consommations, avec une réglementation très axée sur la réduction des consommations d'énergie. L'efficacité énergétique est au premier niveau. On observe par exemple chez nous en France récemment la fameuse loi Elan et le décret tertiaire qui l'applique et qui montre bien qu'il s'agit d'améliorer la performance énergétique des outils de production, des bâtiments, des bureaux pour réduire les volumes consommés et accélérer bien sûr la transition énergétique. Et j'en viens à ce dernier point qui me semble être finalement peut-être le bouleversement majeur des dernières années, c'est-à-dire qu'au-delà du facteur prix, au-delà d'une application plus ou moins subie des évolutions réglementaires, on observe que les entreprises et les collectivités sont aujourd'hui poussées par leurs clients, par leurs électeurs pour une collectivité, et de manière un peu plus globale par la société toute entière, pour se réinventer et s'inscrire de façon volontariste dans la transition énergétique. On est dans une démarche de décarbonation qui ne peut plus se satisfaire d'un greenwashing un peu pipeau, si vous me passez l'expression,
Il faut prendre des engagements concrets, des engagements forts, montrer vraiment ce que l'on fait. Et la gestion du budget énergie, du coup, devient un levier majeur pour arriver à cette ambition de décarbonation qui souvent est l'une des grandes ambitions d'une direction générale. Voilà ce que je peux dire pour ce que je pense être l'évolution du contexte qui fait que nos clients de plus en plus voient l'énergie management comme un axe essentiel. Merci Marie-Claire. Alors, tu as parlé de greenwashing et je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, la question que j'avais envie de te poser, c'est quels vont être les bénéfices pour nos clients de mettre en place une telle démarche? Et bien sûr, on pourrait se dire, ils vont être vertueux, ils vont réduire leur empreinte carbone et consommer moins, mais on a envie de donner des chiffres concrets. Donc, comment peut-on quantifier les bénéfices pour les entreprises et les collectivités en mettant en place une telle démarche? Ouais, bon point parce que évidemment, c'est quand même toujours au niveau des résultats concrets qu'on peut mesurer l'efficacité d'une démarche de ce type. Alors, ce qui est assez fort avec l'énergie management, c'est qu'en fait, on va réussir à réconcilier deux enjeux dont j'ai parlé auparavant et qui peuvent paraître à première vue contradictoires. Donc, réduire la facture d'énergie et accélérer la décarbonation de l'entreprise. Régulièrement, on entend oui, mais si je verdis mon mix énergétique, ça va me coûter plus cher. Et c'est vraiment là qu'il y a quelque chose à comprendre et à intégrer. C'est qu'en travaillant simultanément sur les différents axes que j'ai rapidement évoqués précédemment, on va réussir à concilier les deux. Alors, si je donne quelques exemples, on peut voir ça comme une opération en plusieurs étapes. Alors, tout d'abord, la mise en place du pilotage énergétique, ça va être d'exploiter au maximum les données, par exemple, remontées par une plateforme qui puis les consommations en direct, mais pas seulement les exploiter pour la beauté du reporting, les exploiter pour mener à bien un plan d'action concret, faire les travaux qui s'imposent, et derrière, ce que l'on observe, et là c'est un chiffre qui n'est pas du tout, qui parle pour lui-même, c'est qu'on peut atteindre sans trop de peine, allais-je dire, une baisse des consommations de l'ordre de 25% en 5 à 10 ans suivant les cas. C'est quand même pas rien, c'est un quart des consommations qui peuvent être économisées de cette façon-là. Ensuite, et c'est également un axe important à avoir en tête, une fois qu'on a, on va dire, qu'on s'est séparé des consommations d'énergie qu'on peut éviter, il faut quand même travailler sur le reste, sur le simple volet du prix. Revoir les stratégies d'achat va être également une occasion d'économie, puisque en mettant en place des stratégies plus dynamiques, des montages peut-être plus complexes aussi, on réussit à atteindre des performances de 5-10% sur le prix du contrat d'énergie en fonction des situations et des montages. On peut également augmenter cette économie en passant par, en incluant, en intégrant dans le mix des contrats de type PPA, les fameux contrats d'approvisionnement en direct entre un actif et une entreprise ou une collectivité, qui vont permettre d'avoir une sécurisation plus grande du budget, puisqu'on est sur quelque chose de fixe à horizon 3, 5, 10 ans, suivant les types de contrats, tout en ayant cette carte verdissement du mix énergétique qui s'ajoute par ailleurs. Et pour aller plus loin dans cette dynamique-là, on a bien sûr tout ce qui est projet d'autoconsommation via le photovoltaïque, bien sûr, qui va être une solution hyper intéressante pour s'affranchir des prix de marché, là aussi sur une part de la consommation qui peut aller sur certains sites jusqu'à 30%, voire davantage en fonction du projet réalisé. Donc en un mot, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'énergy management, ce n'est pas un mélange de slogans creux, de belles slides brillantes, appétissantes, mais c'est vraiment une démarche concrète avec des résultats qui derrière peuvent être démontrés et qui valent vraiment la peine de s'y mettre, quoi. Mais ces chiffres sont très parlants et en plus concrets, parce que c'est des indicateurs qu'on a pu observer chez nos clients avec lesquels on travaille sur des stratégies énergétiques. Et donc moi, j'ai envie d'inciter les entreprises et les collectivités à, si ce n'est pas déjà fait, à réfléchir à la mise en place d'une telle démarche qui ne sera que bénéfique et surtout qui leur permettra d'éviter de subir les contraintes du marché de l'énergie qui, on le sait, sont de plus en plus nombreuses. Il nous reste quelques minutes avant de répondre à vos questions sur le chat. J'en ai une dernière pour toi, Marie-Claire. On a parlé des bénéfices de mettre en place une démarche d'énergie management, mais comment on s'y prend? Pourquoi c'est important d'être accompagné et comment Engie peut accompagner les entreprises et les collectivités sur une telle démarche? Oui, très bon point. Alors là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est que l'enjeu central, c'est l'alignement des parties. Puisque dans une organisation, qu'on soit à l'immobilier, à la RSE, à la finance, aux achats, évidemment, on n'aura pas forcément les mêmes enjeux, les mêmes urgences. Et tout va résider dans la capacité de l'organisation à fédérer autour d'une ambition donc claire ces parties pour agir tous dans la même direction finalement. Donc ça suppose d'avoir bien sûr des ressources en interne
les plus disponibles possibles pour accompagner une démarche d'énergie management. Mais il me paraît donc en effet très important, comme tu le suggères, Justine, de ne pas négliger l'apport d'un accompagnement externe qui pourra, et c'est ce que nous proposons nous chez Engie, s'engager sur des objectifs contractuels. Quand je vous parlais il y a quelques instants de baisse de consommation 25%, de chiffres comme cela, nous on arrive, on fait un diagnostic et on vous dit voilà, c'est sûr, on peut y aller, on vous propose de mettre en place cette démarche et de s'engager sur tel objectif en dur quelque part. Du coup, c'est vraiment un accompagnement qui est important, à notre avis, de mettre en place pour garantir en fait la concrétisation du projet et de sortir de l'incantatoire finalement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que il n'y a pas vraiment besoin il n'y a pas de format imposé, c'est-à-dire que un accompagnement extérieur comme celui que nous proposons peut commencer aussi bien très en amont quand la réflexion commence tout juste à être lancée et qu'on est encore dans la définition des ambitions, etc. On peut aussi quelque part monter à bord alors que le projet a déjà bien commencé pour challenger les objectifs, pour aider à la mise en place, pour suivre, etc. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est qu'avec l'expérience qu'on a auprès de nos clients aujourd'hui, dans tous les cas, on garantira des résultats tangibles. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne peux qu'inciter toutes les entreprises et collectivités à mettre en place une telle démarche et à nous inviter à y participer. Un mot pour finir peut-être, finalement, ne nous limitons pas non plus à un type, il ne faut pas croire que c'est réservé à un type de structure qui serait forcément un grand groupe ou une grande collectivité. Nous sommes convaincus qu'il y a une solution d'énergie management pour tous. Il faut simplement y travailler et mener la réflexion jusqu'au bout. Merci. Merci Marie-Claire. Ce que je propose, c'est qu'on regarde les questions qu'on a sur le chat. Alors, vous avez parlé de plateformes. Bon, ça, on a déjà répondu. Effectivement, on en parlera la semaine prochaine des plateformes pour suivre les consos. Bonjour. Finalement, cette démarche correspond à la mise en place d'une certification ISO 50001. Est-ce que cette certification est prévue d'être passée? Alors, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'une démarche comme celle-là peut inclure une certification de type ISO ou pas. C'est vraiment du sur-mesure. Ça va faire partie de la réflexion sur l'ambition que l'on cherche à atteindre. Si cette certification fait partie des objectifs que l'entreprise se donne, eh bien oui, bien sûr, on y va. Je ne vois pas d'autres. Bon, j'ai rencontré énormément de problèmes à me connecter. Je viens d'arriver sur l'événement. Pensez-vous qu'il sera possible de revoir la vidéo? Normalement, elle a été enregistrée, donc on a envie de vous dire oui. Et oui, on vous enverra le lien. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Je vois pas d'autres questions sur le chat. Ça devait donc être très clair, voilà, compréhensible et absolument conclusif, mais tant mieux. Exactement. Mais n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions ou si on en a oublié, on reviendra vers vous individuellement. Il n'y a pas de souci. Donc, je tenais à tous vous remercier pour ceux qui se sont connectés. Merci Marie-Claire et bravo pour le timing qui a été respecté malgré le début un petit peu compliqué. Et merci pour toutes ces informations très intéressantes que tu nous as données. Et bonne nouvelle, on revient la semaine prochaine pour approfondir le sujet. On recevra Christophe Pitino, Energy Manager chez Entreprises et Collectivités. Il nous parlera de ce qu'on livre concrètement comme accompagnement aux clients. Donc là, on pourra parler plateforme. Et on vous propose un espresso très opérationnel la semaine prochaine. Merci Marie-Claire, merci à tous. Excellente journée et à la semaine prochaine. Merci Justine, bonne journée à tous.